Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. Les numéros s'enchaînent, mais forcément l'actualité du gym est d'autant plus chargée que la Coupe d'Europe reprend ses droits jeudi face au FC Bâle au Parc Saint-Jacques. L'OGC Nice a rendez-vous ni plus ni moins qu'avec son histoire, premier quart de finale européen depuis 63 ans, un adversaire peut-être sur le papier plus à la portée que le dernier, le Real Madrid à l'époque, forcément, vous le savez. Mais malgré tout, il faudra peut-être s'en méfier un peu. Le FC Bâle, c'est quand même un nom de la scène européenne, quelques parcours européens intéressants, quelques illustres anciens comme Mohamed Salah ou Ivan Rakitic. Bref, on va en parler, décortiquer ce que c'est aujourd'hui le FC Bâle, voir les forces en présence, les faiblesses que pourrait exploiter également l'OGC Nice, faire un petit coucou à deux anciens joueurs du gym, deux anciens aiglons également. Et puis le but de l'émission, c'est que vous soyez préparés pour le match jeudi, que vous sachiez un maximum de choses sur le prochain adversaire de Nice. On va commencer cette émission tout de suite en accueillant Jérémy. Salut Jérémy, comment ça va ? Salut Sky, bah écoute, ça va mieux qu'hier, donc très content de faire cette émission-là. J'aime bien faire ces émissions pour connaître un petit peu les clubs qu'on va rencontrer en Coupe d'Europe, des clubs européens qu'on connaît un peu moins forcément, donc très content d'en savoir plus. Ça y est, on fait doucement le deuil du match face au PSG, même si pour le coup l'actualité du gym se poursuit bien hein, avec les déclarations de Christophe Galtier, des joueurs, enfin tout ça. Ça va animer la semaine, je pense, jusqu'à jeudi. C'est notre consultant aujourd'hui football suisse, mais également supporter du gym au quotidien. Donc on a pensé que c'était vraiment l'invité idéal. C'est Baptiste. Salut Baptiste, comment ça va ? Hello, ça va très bien. Je vous remercie pour l'invitation et j'espère vous informer au mieux sur le FC Bâle qui connaît un peu la même saison que Nice. Donc ça veut dire une première partie de saison un peu compliquée et puis qui se relance gentiment durant ce printemps. Donc je pense que ça va être un beau match jeudi et je me réjouis. Alors commençons, parce que tu lances le sujet par la saison du FC Bâle. Le FC Bâle, c'est un gros nom du championnat suisse. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais aujourd'hui, c'est plus ou moins le deuxième club de Suisse derrière Young Boys. En tout cas, il me semble qu'ils sont vice-champions en titre. Ça a été un peu plus compliqué cette saison. Alors, tu vas nous dire ce qui se cache derrière les chiffres, hein, parce que nous, on a juste regardé quelques résultats et le classement, mais c'est plutôt dans le ventre mou cette saison, mais dans le ventre mou d'un championnat suisse qui est extrêmement serré, extrêmement dense. On rappelle qu'il y a que 10 équipes là-bas en première division, donc forcément on est rapidement de l'Europe au maintien. Comment ça se passe cette saison ? Tu disais que là, la dynamique comme Nice est un peu plus favorable, mais qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi le FC Bâle cette saison est un peu plus dans le dur ? Bon, alors, il y a le FC Bâle qu'on connaît tous, en France sûrement qui a été plus médiatisé, c'est le FC Bâle qui faisait de très bons résultats sur la scène européenne. Et puis en Suisse, il y a eu l'émergence surtout de IB qui a fait vraiment du très bon travail et puis qui est en train de prendre le dessus et puis qui est en train de, en tout cas au niveau national, de dominer tout, à part l'année passée où il y a eu le FC Zurich qui était un petit peu la surprise générale qui était champion. Mais c'est clair que Bâle, c'est plus aucun titre depuis 2019, ce qui a assez une éternité pour un grand club comme Bâle. Et puis le dernier titre de champion suisse qui remonte à 2017 après 8 titres consécutifs. Donc là, on voit que au niveau national, il y a aussi une petite baisse à ce niveau-là. Et je dirais que Bâle a emprunté une stratégie totalement différente des grandes années que connaissait Bâle. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il mise beaucoup plus sur la jeunesse et faire du profit avec des ventes, du trading de joueurs, etc. Donc, on a un effectif qui est très jeune, qui est inexpérimenté. Et puis, dans un championnat suisse qui est très difficile, c'est pas comme on croit le championnat suisse, c'est vraiment très compliqué avec aucune équipe qui est vraiment en dessous, aucune équipe à Paris B cette année qui est vraiment au-dessus. Et donc chacun peut battre tout le monde peut perdre contre tout le monde, ce qui fait qu'on a un championnat qui est vraiment hyper serré et que bah, tu perds 2, 3 matchs de suite, tu es vite en bas, tu en regagnes 2, 3, tu commences à rêver de podium. Et là, Bâle est en train gentiment de revenir sur les premières places. Mais c'est clair, durant la pause hivernale, je crois que toutes les équipes se tenaient en 9 points à Paris B qui était largement devant. Donc je pense que c'est un faux indicateur de regarder le classement aujourd'hui de Bâle. Bon, donc on a bien compris une nouvelle dynamique qui s'installe. À quoi est-ce que on peut attribuer du coup ce changement ? Alors tu l'as bien dit, hein, avec 10 équipes et un championnat extrêmement dense, ça demande pas non plus des séries de résultats positifs extrêmement longues pour complètement changer le classement. Mais voilà, tu disais qu'aujourd'hui le FC Bâle ça va mieux. Est-ce que c'est ces jeunes joueurs qui prennent un peu plus d'expérience, la mayonnaise qui commence
à prendre tout doucement. Est-ce qu'il y a eu des changements majeurs en cours de saison, que ce soit au mercato, sur le banc ou des choix forts? Bah, quand je disais que la saison de Bâle ressemblait beaucoup à celle de Nice, il y a aussi eu un changement d'entraîneur à début février. Et c'est ça qui sûrement a installé une nouvelle dynamique. C'est un entraîneur, donc Heiko Vogel, qui est arrivé en cours de saison au poste de directeur sportif, qui a dû faire un petit peu les pompiers de service d'être entraîneur intérimaire, mais l'intérim commence à durer aussi. Et puis, ben, c'est sûrement lui qui a eu aussi des parcours réussis avec Bâle. Il avait notamment conduit Bâle à gagner à Manchester United, à gagner contre le Bayern en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc il a toute cette expérience européenne. Et puis je pense que pour former les jeunes, il est beaucoup plus à même que l'entraîneur passé. Mais après, comme tu le dis, si tu regardes depuis que son arrivée, c'est 14 matchs, c'est 5 victoires, 6 nuls et 3 défaites. Donc c'est pas C'est pas une remontada non plus c'est pas une exceptionnelle. remontada, mais ça suffit pour remettre balle dans le sens de la marche. Et puis moi je pense que c'est beaucoup lui qui fait la différence parce que surtout dans le printemps, quand on regardait, enfin à l'automne, pardon, quand on regardait les matchs de balle, on avait plus l'impression de voir des individualités qui étaient mises ensemble sur le terrain et pas forcément un collectif qui était construit, tandis qu'aujourd'hui, on voit quelque chose d'un petit peu plus cohérent au niveau collectif. Ouais, le parallèle avec la saison de Nice, c'est vraiment, vraiment évident, hein, Non, du alors, coup. Bon, clairement. on en parlera sur les joueurs en particulier à surveiller, peut-être moins d'individualité, enfin peut-être un peu moins d'expérience, mais on garde ça pour la deuxième partie de notre émission. Jérémy, du coup, que ce soit sur enfin s'il y a une question supplémentaire sur la saison en Super League, ou est-ce que tu veux qu'on passe directement au parcours européen du FC Bâle cette année? Ouais, oui, c'est vrai, parce que c'est vrai que le FC Bâle quand même est habitué aux Coupes d'Europe, même sur les dernières années où c'était un petit peu moins bien sur eux, sur la scène nationale, c'est un club qui reste habitué au parcours européen, on va dire, et cette année ils en font un bon aussi, vu qu'ils sont aussi en quart de finale. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur leur parcours? Ils ont quand même eu une phase de groupe, il me semble, assez facile sur le papier, mais est-ce que pour eux ça a été vraiment facile ou est-ce qu'ils ont eu un peu plus de mal? Et est-ce que leur parcours européen laisse place justement à un gros match contre nous, où ils sont arrivés là vraiment avec de la difficulté? Alors, bon, le début de saison de Bâle a vraiment été manqué, mais il a été sauvé. On pensait tous ici en Suisse que le nouvel entraîneur, donc Alex Frey, qui est arrivé l'été passé, allait vraiment faire très peu de temps parce que le début de championnat était complètement raté et puis loin des attentes des dirigeants. Et puis après, il a été sauvé un petit peu bah, justement par cette Coupe d'Europe. Mais Bâle a dû faire 3 tours de qualification puisqu'ils avaient terminé troisième du dernier championnat de Suisse. Donc c'était un parcours long avant déjà de rentrer dans la phase de groupe. Donc ils ont été opposés à des Nord-Irlandais. Là, ça s'est passé plus ou moins bien avec une victoire 2-0, puis après un nul, un partout. Ensuite, face aux Danois de Brøndby, ça a été un poil plus compliqué avec une défaite 1-0 à l'extérieur. Et puis finalement, ils retournent le score à domicile avant de se qualifier au tir au but. Et puis, il y a eu le barrage d'accession avec une défaite à Sofia avant de gagner à Bâle. Et ça aussi, c'est un élément important à tenir en compte au moment d'aller à Bâle. C'est que Bâle, souvent, a eu la chance de recevoir au retour et à chaque fois quasiment à retourner la situation qui lui était défavorable au match aller. Donc c'est pas facile d'aller à Bâle, surtout en Coupe d'Europe. Mais vaut mieux le faire dans ce sens-là. Du coup, si jamais l'OGC Nice arrive à décrocher un résultat positif, ou en tout cas à limiter la casse au Parc Saint-Jacques, derrière, il y a toutes les chances au final pour que Nice, à domicile, là où d'ailleurs on était invincible, enfin on avait une série d'invincibilité de 10 matchs avant la réception du PSG, c'est vraiment, selon toi, c'est vraiment le but de cette double confrontation, d'assurer au maximum ce qu'on peut faire en Suisse pour se qualifier tranquillement à la maison au retour. Quand tu vois le parcours européen de Bâle cette saison, c'est clair qu'à l'extérieur, ça a toujours été un peu plus compliqué qu'à domicile. Et à domicile, comme je te le dis, à chaque fois qu'à l'extérieur, ça allait pas, tu vois, ils ont 2 défaites 1-0, mais à chaque fois, ils le gagnent. En barrage contre Trabzonspor pour se qualifier pour les huitièmes, et ben, c'est une défaite 0-1 là-bas, et ils gagnent 2-0 à domicile. Donc, à chaque fois, si on regarde le parcours sur les 8 matchs qu'ils ont eu à domicile, Bâle, cette saison, il y a une seule défaite, c'était en groupe contre le Slovan Mhm. Bratislava, qu'ils ont retrouvé d'ailleurs en huitième de finale.
Et puis que là, ça a été 2 matchs nuls, 2-2, et puis ils se qualifient un petit peu au tir au but. Mais en fait, Bâle, cette saison, c'est aussi un parcours un petit peu chanceux. Ça veut dire que il y a eu 2 victoires. Il y a déjà les tirs au but, la qualification a été, pour la compétition a été un peu à l'arraché, mais ça a sauvé la saison de Bâle qui compte beaucoup sur la Coupe d'Europe pour mettre en avant ses joueurs, pour qu'ils prennent de la valeur, etc. Et puis, il y a le Slovan Bratislava, c'est égalisation quasiment dans le temps additionnel là-bas, et puis ça les emmène en prolongation, et puis ils se qualifient au tir au but grâce notamment à un très bon gardien dans les pénaltys. Est-ce que du coup, on parlait du parcours européen et du passé du FC Bâle. Je crois que j'ai regardé depuis 2011, si je dis pas de bêtises. C'est 2 huitièmes de finale de Ligue des Champions, 3 quarts de finale d'Europa League et une demi-finale, ou je crois que c'est l'inverse, c'est 3 huitièmes de finale de Ligue des Champions, 2 quarts d'Europa League et une demi. Donc ça n'a rien à voir avec le parcours européen de l'OGC Nice qui a eu bien du mal dans ses qualifications on va dire depuis 2013 et ce barrage face à Limassol, ne serait-ce qu'à sortir des phases de groupe et en tout cas d'y participer activement. Rien à voir du coup dans l'histoire, mais aujourd'hui, si on regarde les deux effectifs, par exemple, l'OGC Nice a des joueurs très expérimentés. Est-ce qu'aujourd'hui à Bâle, tu disais, c'est un effectif qui est rajeuni et qui se base peut-être beaucoup sur la formation et la post-formation, mais est-ce qu'il y a, alors peut-être pas des joueurs qui étaient présents ces 10 dernières années, mais des joueurs qui ont en tout cas participé, qui ont un gros vécu européen dont il faudra peut-être se méfier dans les temps difficiles, dans le money time de cette double confrontation. Alors, bon, quand je te dis c'est un effectif très jeune, c'est un âge moyen de 23 ans. Donc, ça veut dire que j'ai fait les calculs, il y a 19 joueurs sur 27 de l'effectif qui ont 23 ans ou moins. Donc, c'est Hmm. très, très jeune. Mais après, ils se basent quand même sur 3 voire 4 joueurs un peu plus d'expérience. Donc, on a Fabian Frey, qui est normalement un petit peu capitaine de temps en temps, mais qui joue un petit peu moins, mais qui a quand même participé à la Coupe du Monde avec la Suisse en novembre dernier. Et puis, qui là, il est blessé, on ne sait pas trop quand il reviendra. Mais sinon, il y a 3 autres joueurs, 3 piliers. C'est Taulan Xhaka, donc le frère de Granit Xhaka, qui était là aussi depuis longtemps, qui est un vrai guerrier au milieu du terrain, qui hésite pas à pousser des gueulets quand ça va un peu moins dans la maison baloise. Sinon, c'est Marvin Hitz au goal, donc le gardien qui a joué, qui a une grosse expérience du côté de la Bundesliga, etc. Et puis sinon, c'est Michael Lang aussi, qui a participé un petit peu, je crois, à des, à des à des épopées un petit peu européennes avec Bâle. Donc, il s'appuie beaucoup sur ces 3 joueurs-là, qui sont un petit peu les piliers et la colonne vertébrale de cet effectif qui est très, 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 très jeune. Et puis après, si je peux rebondir sur l'histoire européenne de Bâle, c'est clair que Bâle, c'est l'équipe suisse qui a le plus performé au niveau européen ces dernières années. Par exemple, IB en Suisse, qui domine le championnat, n'arrive pas à autant de choses sur la scène européenne, tandis que Bâle, il y a vraiment, je sais pas comment l'expliquer, mais quelque chose en plus lorsque ça joue de la Coupe d'Europe. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en ligne de compte, c'est que Bâle arrive à se surpasser souvent sur les compétitions européennes. Et puis c'est souvent ça qui sauve leur saison ces dernières années. Un parallèle qu'on peut faire avec l'Olympique Lyonnais en France, par exemple, avec un club avec un effectif très jeune qui a perdu son statut sur la scène nationale, mais qui arrive quand même à faire des parcours européens toujours intéressants. Je pense que la comparaison peut se faire, ouais. Jérémy, on a parlé un peu des cadres, de la colonne vertébrale de cette équipe baloise, hein, comme nous, au final, des jeunes joueurs et quelques joueurs d'expérience qui sont habitués aux compétitions européennes. Hein. De notre côté, on peut évidemment penser à Dante, à Aaron Ramsey, et pourquoi pas à Kasper Schmeichel aussi. Mais il y a 2 joueurs dont on va faire peut-être un peu plus encore attention qu'aux autres, parce qu'on les connaît bien à Nice. Est-ce qu'on prendrait pas des nouvelles de nos anciens? Ouais, moi j'avais une petite question sur 2 joueurs que j'avais quand même bien appréciés à leur passage à Nice. Bon, il y en a un qui a été formé, c'est Andy Pelmar, du coup, qui a l'air quand même, depuis son transfert à Bâle, de jouer régulièrement. Et aussi Dan Ndoye, est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment ça se passe pour eux? Parce que moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que ça se passe quand même plutôt bien. Ils jouent quand même beaucoup de matchs, notamment Andy Pelmar. Et est-ce que justement ils arrivent quand même à performer? Et est-ce que ça se passe bien pour eux? Bon, Et est-ce alors, qu'ils vont rester à Bâle pendant encore un moment ou tu penses qu'ils vont pouvoir passer à une étape supérieure? bon, là, le premier, peut-être celui qui est le plus souvent en valeur, qui joue du côté de Bâle, c'est peut-être Andy Pelmar, donc qui clairement a pris un rôle important à Bâle. Déjà la saison passée où il jouait régulièrement, là cette année, il est utilisé en défense centrale le plus souvent, surtout par le nouvel entraîneur. Et puis,
Il y avait, durant la première partie de saison, un défenseur, Arnaud Comas, un Espagnol, aussi très jeune, qui tenait un petit peu la baraque derrière. Malheureusement, il s'est blessé. Là, c'est une fin de saison déjà pour lui. Et Andy Pelmar a dû prendre un rôle un peu plus important dans la défense baloise. Et aujourd'hui, je pense que c'est c'est le patron de la défense baloise dans l'axe derrière. Et après, pour Dan Ndoye, c'est compliqué de dire parce qu'il est capable de très bons matchs comme capable de matchs un petit peu plus moyens, un petit peu plus brouillons. Et j'ai l'impression que Andy Pelmar a plus d'importance dans l'effectif balois que Dan Ndoye là encore aujourd'hui. Bon, est-ce qu'on aura l'occasion? Vraisemblablement, bon, on dit Palmar, oui, hein, sauf pépin physique, mais du coup, Dan Ndoye, est-ce qu'on aura l'occasion de le voir peut-être au moins entrer sur le terrain? Je pense que oui, parce que bon, il est quand même déjà à 42 matchs cette saison, avec 27 apparitions possibles en Super League. Il en a joué 24, donc je pense que théoriquement, c'est un joueur qui rentre aussi dans le, comment dire il rentre dans les plans du nouvel entraîneur, qui fait surtout confiance aux jeunes offensivement. Offensivement, c'est très très jeune, c'est très dynamique, c'est très vif, c'est explosif. Et je pense que Dan Ndoye correspond un petit peu à ce profil-là. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs? Bon, tu as déjà beaucoup parlé des tauliers, on a parlé des deux anciens niçois. Est-ce que pour toi, il y a un joueur en particulier qui va risquer de poser problème à l'OGC Nice et ça va doucement nous emmener sur le scénario de la rencontre tel que tu l'imagines? Bon, alors moi, j'ai noté trois, mais il y en a deux que je mettrais peut-être un petit peu plus en avant. C'est Andy Diouf, donc prêté par Rennes cette saison à Bâle, puis qui a déjà été appelé en équipe de France Espoir lors du dernier rassemblement de mars. Et puis, je trouve que lui, techniquement, au milieu du terrain, il est vraiment fort. Il récupère beaucoup de ballons, mais il a aussi une capacité technique à le redonner proprement. Et ça perd souvent, parce qu'il fonctionne souvent en paire avec le Tolant Xhaka, pardon. Et je pense qu'elle est complémentaire, et celle-là peut poser problème au milieu de terrain, peut-être niçois. Euh, J'adore Andy Diouf parce que c'est vraiment un joueur élégant, etc. C'est encore très jeune. Sinon, le deuxième joueur, c'est Zeki Amdouni. Donc, lui qui est prêté par Lausanne, mais on ne sait pas trop comment est-ce que ça a sorti, mais c'est sûrement qu'il sera balois à la fin de saison. Et puis lui, c'est 12 buts en 39 matchs, toutes compétitions confondues. C'est un joueur qui monte vraiment en puissance sur ce printemps, qui a marqué son premier but avec la sélection suisse en mars, dans les qualifications pour l'Euro 2024. Donc c'est un joueur qui est en pleine confiance, qui est très jeune, donc avec un fort potentiel. Et puis il y en a un autre, je l'ai noté, mais peut-être un petit peu moins, parce qu'il a eu une grosse frayeur face à IB en mars, où tout le monde pensait que c'était fini sa saison. Au final, il a fait 45 minutes ce week-end face à Zurich et il pourrait rentrer dans les plans d'Aiko Fogel pour le match face à Nice. C'est Andy Zekiri, c'est aussi un ancien de Lausanne, mais il est prêté par Brighton cette saison. Et puis lui, c'est 14 buts en 37 matchs, toutes compétitions confondues, et 5 en 10 matchs de Conference League. Donc c'est aussi un élément important à prendre en ligne de compte après avoir dans quel état de forme et à quel point il a récupéré de sa blessure qui était vraiment impressionnante le 19 mars. Un sacré potentiel offensif, hein, du coup une équipe que j'imagine joueuse. Jérémy, est-ce que tu as un peu déjà regardé sur sur les dernières compositions d'équipe, les dernières rencontres du FC Bâle, et puis on va tout naturellement se tourner après vers Baptiste pour lui demander, lui qui suit les deux équipes activement, hein, le FC Bâle et l'OGC Nice, comment est-ce qu'il imagine le scénario, les clés en fait de la rencontre, dans quel secteur de jeu ça va se jouer, et, éventuellement après, s'il a envie de se mouiller, un pronostic. Ouais, c'est vrai que j'avais la question sur Zekiri parce il s'était blessé, j'avais vu il y a quelques temps. Donc bon, du coup là tu nous dis qu'il est de retour, donc c'est vrai qu'il y a quand même un potentiel offensif qui est intéressant. Et c'est vrai que moi ça me fait un petit peu, je suis un peu inquiet au vu des errements défensifs collectifs qu'on a les dernières semaines, notamment le marquage dans la surface. Donc j'espère qu'on va resserrer un peu tout ça, notamment à Bâle, parce que moi je pense que ça va être un match un petit peu serré, et surtout au début je pense que Bâle va nous mettre beaucoup de pression avec son public. Je pense qu'ils vont vouloir commencer fort. Donc il va falloir être un peu costaud. Je le vois un peu comme le match à Cologne, où on a beaucoup subi. Donc il va falloir être fort sur les transitions, je pense. Donc ça va laisser un peu de place à Mofi, je pense, notamment.
Donc j'espère qu'on va au moins tenir le nul ou peut-être une victoire 1-0, comme on avait fait pour la double confrontation contre Tiraspol. Bon, alors, c'est compliqué à dire parce que je pense que Nice, avec le niveau de l'effectif, est supérieur. Mais je pense que Bâle vraiment a de, a de quoi poser problème à Nice, surtout offensivement. Je pense que face. Alors, Dante, c'est un petit peu sur l'âge, etc. Je pense que ce serait Ndoye, Malèche, Amdouni, Zekiri. Je pense que ils peuvent lui poser beaucoup de problèmes. C'est des joueurs qui sont très vifs, qui changent beaucoup de place, qui sont très remuants. Donc ça veut dire que souvent ils jouent soit à 2 devant, soit à 3, et donc eux ils changent beaucoup de place. Donc je pense que ça peut semer un petit peu de panique dans la défense niçoise. Après, c'est pas une équipe qui c'est pas une équipe qui ferme le jeu, Bâle, c'est pas une équipe qui va attendre, c'est une équipe qui va aller, qui va venir chercher, qui va presser. Et donc je pense que ça peut laisser beaucoup de place dans le dos de leur défense. C'est souvent les buts qu'ils prennent, c'est souvent dans le dos. Par exemple, contre IB, ils perdent 2 fois, une fois en coupe et une fois en championnat. Et c'est beaucoup dans le dos avec des joueurs rapides, des joueurs de profondeur qui se font avoir. Et donc là, je pense que Mofi peut se faire plaisir. Et je pense que ça va être un match serré, mais je vois quand même Nice gagner avec peut-être un petit peu plus d'expérience. Et puis, c'est un match délicat. Moi, je pense qu'il faut en tout cas pas prendre de haut balle qui va poser des problèmes à Nice. Bon, évidemment, hein, pas prendre de haut qui que ce soit quand on fait match nul face à Angers. En plus, on peut pas trop se le permettre. Une équipe, un club en tout cas, qui a une expérience européenne supérieure à la nôtre. On en a parlé au tout début de cette émission. Pour terminer, peut-être, parce que voilà, hein, l'idée c'est vraiment une présentation et vous avez été extrêmement complet, messieurs, et je vous en remercie. Comment est-ce que tu imagines, voilà, comment ça joue le FC Bâle, défense à 3, défense à 4, et comment tu imagines après, au niveau du résultat et de la qualification? On a bien compris que tu sentais quand même Nice un peu au-dessus, même s'il va falloir être sérieux et pas rater son match. Est-ce que voilà, la qualification pour toi se jouera essentiellement au match retour? Enfin, voilà, si tu devais donner un avis entièrement personnel, naturellement, sur le scénario de cette double confrontation. Alors, bon, sur les systèmes employés par le nouveau coach, c'est une équipe qui change aussi beaucoup de systèmes. Donc, c'est une fois défense à 3, une fois défense à 4. C'est une fois un devant avec deux attaquants de soutien. C'est une fois deux devant avec un attaquant de soutien. Donc, c'est quelque chose qui change beaucoup. C'est des fois du 4-4-2, très classique. Donc, c'est dur à analyser Bâle d'un point de vue système parce que ils s'adaptent beaucoup à l'adversaire et ça change très régulièrement, etc. Là, il y a leur défenseur central qui s'est blessé, donc c'est un défenseur plutôt un latéral gauche qui joue dans l'axe, des fois c'est à 3. Donc c'est très dur d'analyser dans quel système ils vont se présenter face à Nice. Et après, d'un point de vue personnel, évidemment que je souhaite la qualification de Nice. Je pense que beaucoup va se jouer sur le match retour, mais le match aller promet sûrement d'être serré. Je vois presque un nul au match aller avant une qualification niçoise à l'Alliance Riviera. Si je peux rajouter encore quelque chose, c'est que alors le public balois, un COP impressionnant, un des meilleurs de Suisse. Après, je pense que Nice, c'est pas très vendeur en Suisse allemande. Je pense que quand je regarde un petit peu la billetterie, le stade sera sûrement pas plein comme lors de la demi-finale de Coupe contre IB où on a vu ce magnifique tifo que j'ai vu qui était déjà relayé dans la communauté niçoise. Donc je pense que Nice n'est pas très vendeur en Suisse allemande. Et donc je pense que le stade sera bien garni mais sera pas plein à craquer. Espérons-le, espérons que du coup les prédictions de Baptiste s'annoncent vraies, hein, que l'OGC Nice puisse s'offrir une première demi-finale européenne. Nous, on se retrouve après le match pour le débrief. On n'a pas encore décidé de quand on allait enregistrer, mais ce sera probablement vendredi, et du coup vous aurez l'émission vendredi soir avant la rencontre face à Brest le week-end prochain. Messieurs, merci beaucoup pour cette émission. On se retrouve très vite, et d'ici là, Issa Nissa. Issa Nissa. Issa Nissa.